Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une des plus belles journées de cette Proximity Pro League. Ce sont peut-être les plus beaux matchs d'ailleurs qu'on aura eu l'occasion de voir durant ces 17 journées au total dans ce championnat. Mais avant d'arriver justement sur ce genre de points, laissez-moi vous présenter notre analyste de génie depuis le début de cette compétition, Xavier Easy. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Super bien et toi? Oui, ça va. Ah là là, Xavier, il est incroyable quand même. Enfin, concentrons-nous sur cette compétition. On rappelle la Proximus e-Pro League, le championnat de Belgique sur FIFA 21. Et pour ceux qui viennent de nous découvrir, qui n'ont pas encore pris connaissance du championnat, voici un résumé du classement général à l'issue de la 7ème journée. Vous pouvez le voir qu'il y a quand même certaines tendances, un top 3 qui est bien dessiné, Xavier, et un top 3 plutôt à l'inverse qui est aussi bien dessiné. Non, c'est vrai, voilà, je pense que tu as bien résumé. Après, c'est vrai qu'entre la 4ème et on va dire la 11ème place, il y a quand même beaucoup de joueurs avec peu de différence de points, donc tout peut aller très très vite à ce niveau-là. C'est ça, le top 8 est encore très très jouable pour l'ensemble des équipes dans la compétition, à part quelques petits soucis, notamment dans le trio final avec Wassen Beveren, Beerschot et Ostend qui ont du mal à aller prendre leurs premiers points. Le Cercle de Bruges vient de sortir de ce statut de lanterne rouge avec sa victoire face à Melun durant la journée précédente, et on y reviendra d'ailleurs très rapidement au Cercle de Bruges tout au long de cette journée. Avant cela, on vous a dit, ça va être une des plus belles journées de la compétition. Pourquoi ? Parce que les matchs sont pour la plupart extrêmement équilibrés. Ouais. On va avoir des véritables chocs et vous les voyez ici. Le premier match sur le papier c'est peut-être pas le meilleur. On est sur un club de Bruges Ostende qui risque d'être déséquilibré, on y revient juste après. Par contre, Anderlecht Charleroi c'est un véritable choc du top 8. Genk Lagantois c'est un derby. Antwerp contre le Cercle de Bruges, ça va être un très bon match pour le Cercle pour essayer de continuer sur sa lancée, donc il va être important également. Moukron Wassen Beveren, c'est l'occasion pour Ego de reprendre des points parce qu'en ce moment c'est compliqué et pour Wassen Beveren de enfin sortir de cette zone à risque. Eupen Beerschot, c'est un match de bas de classement mais extrêmement équilibré qui va permettre de voir ce que ça donne du côté du Beerschot face à un adversaire peut-être un petit peu moins fort que ceux qu'il a l'habitude d'affronter. Zulte Waregem OHL, c'est un match tout simplement très important entre le top 1 et un joueur encore plutôt en forme et qui est en train de courir après le top 8. Malines Standard de Liège, c'est aussi un match évidemment très important notamment pour Miran qui a perdu le match face au Cercle de Bruges et le Standard également qui est un petit peu en difficulté dans cette partie de la compétition. Et enfin Courtrai-Saint-Tron, c'est le match. Il faut rester jusqu'à Courtrai-Saint-Tron. Même imaginez, vous partez, vous revenez à Courtrai-Saint-Tron. Je suis sans équivoque. Il faut revenir pour ce match. Ça va être l'un des plus importants de la compétition entre ni plus ni moins que le 2e et le 3e du classement général. Il ne faut pas louper ce match, Javier. Non, c'est vrai que voilà, ce sera peut-être pas le plus beau, mais c'est vrai que ça va être le match vraiment hyper important. Voilà, comme tu l'as dit, 2e contre 3e, deux adversaires de très très haut niveau, donc on peut voir un beau match quand même. Exactement, mais je vous ai dit, le match maintenant, celui entre le club de Bruges et Ostende, sur le papier, c'est peut-être pas le plus intéressant. Pourquoi ? Le club de Bruges est actuellement 6e au classement général, Ostende c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Xavier ? Voilà, Ostende, c'est vrai qu'il a quand même du mal. Il a failli créer l'exploit contre le Standard de Liège, mais au final, il s'est quand même incliné. Et de l'autre côté du club de Bruges, les gens l'attendaient pas forcément tant que ça, parce que voilà, c'est vrai qu'il a été un petit peu décrié au début quand il a annoncé qu'il participait pour le club de Bruges, mais au final, il a montré il est en train de montrer justement que le club de Bruges a eu raison de lui faire confiance, et voilà, franchement, pour moi, il fait une bonne compétition. Alors, au niveau des résultats, parce que c'est plutôt pour ça également qu'on se dit que ça risque d'être un match compliqué, on reste sur une défaite 7-0 face à Saint-Tron. Du côté d'Ostende durant le match des précédents. Certes, tu as cité la performance contre le Standard de Liège, mais le Standard n'est pas spécialement en forme. On a vu une victoire difficile contre le club de Bruges. On a vu également qu'il y avait certaines difficultés face à Louvain qui ont entraîné une défaite 1-2. Donc il y a eu plein de soucis. Et au final, après, quand il s'est retrouvé face à un adversaire beaucoup plus fort, un des ténors de la compétition, Saint-Tron, 2e du classement général, on l'a vu nettement. Et du côté du club de Bruges, on reste à peu près à l'inverse sur une belle victoire face à Wassen Beveren, 3-1.
Donc il y a peut-être de quoi aller chercher des points pour le club de Bruges qui était mieux placé au début de la compétition, qui commence un petit peu à se faire rattraper, disons. Il est sixième, il a souvent oscillé vers la 5 à troisième place. Ouais, après, il est quand même bien, je pense. Il est quand même pas très très. Il est quand même que à 4 points de la troisième place, tu vois. C'est ça, grâce à sa victoire face à Wassan Beveren, il a réussi à se replacer un petit peu, mais il faut continuer sur cette lancée du côté de Quentin Surtout que Sillini. les adversaires qui sont devant lui, on doit tous jouer contre Stand, je pense, ou la Et presque. majorité. Donc, voilà. C'est clair. Après, le gros souci pour l'instant dans cette compétition, et ça va peut-être changer grâce à un des matchs qu'on vous a présenté qui est Eupen Berscott, mais la plupart du temps, les joueurs de bas de classement actuellement, les lanternes rouges actuellement au classement, ne se sont pas encore affrontés. On n'a jamais vu des matchs au stand Berscott. On n'a jamais vu de Waasland Beveren contre le Cercle de Bruges par exemple, même si le Cercle remonte un petit peu. Donc un match comme Eupen qui est quand même 14e du classement général avec 6 points, contre une équipe comme le Berscott pourra peut-être avoir tout son intérêt. Voilà, je pense que j'ai fait assez de teasing sur l'ensemble de cette journée de championnat très très intéressante au point de vue des matchs et surtout en rapport avec le classement général, hein. C'est ça qui rend cette journée particulièrement intéressante. Et puis je pense qu'on aura de très très beaux matchs, dont aussi celui-ci qui se lance dès maintenant. Club de Bruges contre le KV Ostende avec Bruges au ballon, Van Aken pour Van der Bremt. Alors un petit pronostic, Xavier? Une victoire du club de Bruges. Ça, je pense que je suis d'accord avec toi, mais combien de buts d'écart? Je dirais 4-0. 4-0. On est quand même très large. Moi, Et je pour pense toi? que... Non, j'ai du mal à m'imaginer que une situation comme celle-ci. Après, Wassan Beveren avait fait une jolie performance. Il était pas mauvais. Il était meilleur en tout cas que d'habitude face au club de Bruges, malgré sa défaite 3-1. Mais je me dis que c'est pas spécialement le style de Quentin Sillini que justement d'être particulièrement bon face à des joueurs moins bons. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Oh, le tir de Dost qui va finir par être contré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des joueurs comme ça, comme Saint-Tron, qui lorsqu'ils affrontent des joueurs moins bons, ils sont vraiment super forts. Et il y a des joueurs comme ça qui sont très bons contre des adversaires forts, et contre des adversaires moins bons, auraient peut-être pas spécialement autant d'éclat, enfin, ne vont pas spécialement mettre une tonne de buts pour autant. Je sais pas si tu comprends ce que Ouais, je veux mais dire. après, voilà, 4, c'est pas non plus énormément de buts non plus. Ça Ça va. dépend évidemment des points de vue. Moi je pense plus à quelque chose comme 3 buts pour le club de Bruges, peut-être un pour Ostende, un peu comme contre Wassan Beveren. On va le savoir assez rapidement, de toute façon. Bon, bah pour Denswil, alors que pendant qu'on analysait tout cela, il y a eu déjà une occasion franche hein, pour le club de Bruges du côté du KV Ostende. On a tenté quelque chose également, mais ça ne s'est pas révélé concluant. Vormer pour Dost. Ah, Dost, qu'est-ce qu'il est important dans cet effectif brugeois là depuis qu'il est arrivé. Et Ndika Matam qui va récupérer ce ballon. On sait bien que pour ceux qui aussi viennent de nous rejoindre et qui découvrent la Proximity Pro League, nous sommes en mode 90. Et en mode 90, l'ensemble des joueurs ont des statistiques équivalentes. Tous les ailiers ont les mêmes stats, tous les milieux ont les mêmes stats. C'est pour un maximum équilibré. Mais il y a une seule chose qui ne change pas par rapport à d'habitude, c'est la taille. Donc des joueurs comme Dost qui sont absolument gigantesques, eh bien ça aide beaucoup. Goy pour Van Dendrich qui se retourne, qui vient rechercher Darpino. Darpino peut-être pour une transversale. Ah non, on préfère revenir en arrière. On conserve le ballon, on joue calmement. Avec Sakala, non, on va chercher Guay maintenant. La talonnade de Guay pour aller chercher Yulsager. Peut-être dans l'axe, c'est fait. Avec Darpino, on avait une profondeur à droite, il ne préfère pas la jouer. On revient vers Yulsager. Et non, là c'est Van Aken qui va reprendre. Le souci face à un Quentin Sillini, c'est qu'on a des contre-attaques éclairs. Avec Sagna sur la droite. Bien chercher Dost, on revient vers Sagna à cause du manque d'opportunité de profondeur. La petite feinte de Sagna, la croqueta qui va échouer face à la défense d'Ostende. Et on va devoir jouer rapidement peut-être avec cette balle en point de pénalty sur Dost une nouvelle fois. Il en a déjà marqué un des comme ça, notamment face au Standard. Oui. Non, c'est vrai qu'il s'entraîne pas mal aussi à jouer les corners sur Dost. Oui, tout à fait. Sagna sur l'aile droite, pressé par Tang qui va peut-être, oui c'est fait, récupérer ce ballon. Mais qui est bien pressé, encore une fois il arrive à bien se dégager. Pour l'instant le KV Ostende qui n'a pas encore montré de faille se retourne et vient chercher une jolie profondeur pour Sakala. Sakala, peut-être la profondeur encore dans l'axe. Oh dommage, il y avait une tentative là, Vormer qui a été promis sur ce ballon. On n'a pas continué sa course du côté d'Ostende. Non. Après voilà, défensivement, du côté du club de Bruges, on est quand même assez costaud. Ouais bah oui, c'est tout l'intérêt et c'est pour cela que on a tendance à le voir briller en contre-attaque. C'est grâce à justement sa défense qui reste bien solide. Il permet de dégager rapidement le ballon grâce à une belle construction. Sagna
Ah, bien vu pour Van der Breggen qui ouvre un petit peu d'espace sur l'aile, mais évidemment il n'y a plus personne d'autre sur l'aile vu que Sagna était au centre du terrain. Vormer, De Ketelaar. Et la profondeur pour Dost, qui va tenter de prendre un peu de vitesse, peut-être. Oh, attention, non, dommage. Il y a eu peut-être une petite obstruction, mais qui n'a pas été signalée. Ouais, voilà, le défenseur a vraiment mis son corps devant pour essayer de protéger un peu le ballon. Malheureusement, Dost l'a poussé un petit peu trop loin à cause de ça. Sager pour Darpino. Peut-être aller chercher l'autre côté. Pour l'instant, un match qui est au final, dont la possession revient à Ostende, mais ce n'est pas tellement une surprise. Surtout face à ce genre de joueur, je pense que il va attendre l'erreur, hein, le joueur du club de Bruges. En tout cas, je dis face à ce genre de joueur, pour l'instant, Ostende n'en fait pas spécialement. Conserve le ballon, il n'y a pas encore énormément d'éclat, hein, dans le jeu offensif. Mais on ne perd pas, on ne fait pas d'erreur à rendre le ballon à l'adversaire, on la garde bien, pas de phase brouillonne. Ouais, il fait bien tourner du côté de stand pour le moment. C'est ça, avec cette belle profondeur pour Ndika Matam. Le centre au point de penalty. Et la première occasion franche, elle revient justement au stand avec cette jolie tête qui malheureusement va finir à côté. Après, par contre, je me demande pourquoi elle a tenté un centre comme cela sur FIFA 21. Mais... Bah après, Gouay a fini par quasiment la reprendre, donc... Ouais, mais bon. Van der Poel... Ouh, dommage, on ne parviendra pas à reprendre ce ballon. Avec Sakala qui vient chercher la aile gauche, Ndika Matam pour maintenant Sager. Darpino pour Van den Rijk qui a peut-être un peu d'espace, qui va devoir justement en trouver un nouveau avec l'appui de Gouay. Revenant en arrière avec Bataille. Van den Rijk. Darpino et Mata sera sur la trajectoire de cette passe qui était peut-être la plus dangereuse. Oh, la profondeur, et c'est les profondeurs avec le love. Oh, le petit râteau. Il semble bien. Oui, mais c'était de peu quand même, hein, je pense. C'est dommage. Parce que là, on reconnaît, hein, les fameuses profondeurs du club de Bruges qui ont tendance à souvent se concrétiser. Et c'est là aussi l'intérêt de bien rester solide lorsqu'on perd le ballon. Du côté d'Ostende, et surtout réagir vite, très très vite. Parce que le problème aussi qu'on a en jeu en construction, c'est que le bloc offensif monte progressivement et se stabilise dans le camp adverse, donc ça laisse peut-être des espaces. Effectivement. Lang avec le tacle de Tang, et non. Non, un coup franc qui est signalé avec la fin de Ketelaar. Peut-être aller chercher directement de Ketelaar. Non, on va deuxièmement feinter et on va chercher Sagna finalement sur le même angle. De Ketelaar qui a un peu d'espace là, même un peu trop, et non. Finalement récupéré par la défense d'Ostende. Oh non, ça c'est ce genre de problème qui était justement un peu difficile. Position d'enjeu, tu penses, Xavier? Oui. Pour 0-0 à la mi-temps, c'est vrai que c'est un score bon pour Ostende et on s'y attendait pas forcément. C'est ça. Et au final, il n'y a pas tellement de buts dans cette confrontation. On va chercher peut-être Ndika Matam pour encore un centre. Un peu à l'image de celui qui avait été proposé sur la seule occasion franche pour l'instant de cette première mi-temps. Mais non, Van Aken va récupérer, dégager tranquillement ce ballon au niveau du milieu de terrain. 0-0 pour l'instant dans cette confrontation. Eh bien, un Kaili plutôt séduisant pour l'instant dans cette partie. Et un Quentin Cellini justement qui joue de la même manière que d'habitude mais n'arrive pas encore à concrétiser sur ses contre-attaques. Je pense qu'il devrait essayer de prendre un petit peu plus le jeu à son compte. Bon, après ici justement Kaili a joué avec 5 défenseurs au lieu de 3 à l'inverse de d'habitude, donc c'est vrai qu'il y a encore moins d'espace pour réussir à inscrire un but pour et son si adversaire. C'était ça. Oui, peut-être, ça peut l'aider, ça c'est sûr. Mais et après, si c'était ça le véritable changement, le changement de tactique après ce fameux 3-5-2 qu'il nous sortait depuis le début de la compétition et qui échouait constamment, tu penses que ça peut avoir un lien? Je pense. En tout cas, à partir du moment où tu encaissais énormément, je pense que c'était la pire défense de ce championnat. Il faut essayer de trouver une solution, donc pourquoi pas passer avec plus de défenseurs. Pire défense et pire différence de but également. Deuxième pire attaque, c'est à peu près le pire dans quasiment tout. Sager. Sager toujours. Vient chercher Van den Rijk. Peut-être pour revenir dans l'axe. Non, Darpino, Van den Rijk. Darpino peut-être non. On va chercher derrière Sager. Et on fait tourner du côté d'Ostende. Après, vous pouvez vous dire, c'est un très bon résultat pour Ostende de prendre un nul contre un joueur qui est quand même top 6 actuellement. Bah, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est très gentil de prendre un nul, mais l'objectif c'est censé être le top 8. Et avec l'écart de points qu'il y a actuellement entre Ostende et le top 8, eh bien il doit aller chercher des victoires.
Oui, après c'est déjà pour la suite, s'il arrive à chercher un point aujourd'hui, ça peut être bien moralement. Pour le mental, oui, effectivement. Mais ce ne serait pas le meilleur résultat, loin de là en tout cas. Oh, la passe en retrait pour De Ketelaere. Oh, le tir de Ketelaere. Première occasion franche pour le club de Bruges en 54 minutes de jeu. Mais elle était quand même vachement importante. Ce tir qui finit en plein sur le gardien. Ouais, je pense que c'est même, ouais, peut-être pas la première, peut-être la deuxième occasion. C'est vrai qu'il y en avait peu. Et c'est deux occasions qui auraient vraiment pu être au fond. Mais... Oh, magnifique, la fin de... Oh, c'est oui, ça va rentrer. Ça va rentrer, très bien réalisé de la part de Quentin qui a su profiter peut-être de ce regain de motivation juste après ce tir de Ketelaere et le vrai geste de Dost, cette feinte, la feinte juste avant d'aller chercher ce tir pour ensuite tirer croisé à terre, parfait, non Xavier? Ouais, voilà, et puis on voit ici justement le club de Bruges en deuxième période, enfin en début de deuxième période, il a joué un peu plus haut, il a pressé un peu plus haut l'adversaire, il a récupéré le ballon assez haut sur le terrain. Et là, toi, on voit qu'il peut faire la différence avec justement son jeu et sa qualité de jeu, au lieu d'attendre comme un peu plus bas comme contre d'autres adversaires. Absolument, très bien vu de la part de Quentin Cellini. Finalement, presque contre-courant du match, on avait analysé uniquement les 50 premières minutes de jeu, vu qu'il nous avait pas encore montré énormément de choses. Bataille, oh Bataille, la petite feinte. Il est encore temps évidemment pour que Ostende revienne dans ce match. Et dans Sobol qui va récupérer ce ballon, relançant De Ketelaere pour Dost, Lang. Et le tacle d'Henry avec Van den Riesch. Henry, la profondeur sur la droite. Il prend beaucoup de vitesse la bataille. Il revient en retrait avec Van den Riesch. Darpino. Ah, Hulsager. Et non, malheureusement ça ne marche pas. Le problème étant que, à part sur un centre, on n'a pas encore réussi à trouver de l'espace dans le rectangle adverse du côté d'Ostende. Non, c'est vrai. Ah, la profondeur, est-ce qu'il est en position d'hors-jeu? Oui, signalé en position d'hors-jeu par l'arbitre. Ndike Matam qui relance, 65e minute de jeu, 1-0 pour le club de Bruges. Avec Sakala. Sakala pour Gouey, vers Sakala de nouveau. Pour Van den Riesch, dommage. Dommage parce qu'il y avait de l'espace. On aurait pu créer quelque chose. Dost en retrait pour Van Aken, Van der Bremt. Et la profondeur, elle a été vue. Mais est-ce qu'elle est encore hors jeu? Et elle est encore hors jeu. Il y a vraiment un problème de timing. Oui, il attend peut-être un tout petit peu trop, comme tu l'as dit, un problème de timing. Ou bien c'est peut-être le bloc de stand qui remonte assez haut et assez rapidement. Attention, Hulsager. Oh, magnifique. Oh, le tacle de Sobol. Le tacle de Sobol. Tacle réflexe. Alors qu'on avait réussi à passer presque l'ensemble de la défense. Il semblait esselé pour un tir croisé, mais rien n'est terminé avec Darpino. Gouey. Petite feinte. On va chercher la profondeur avec Van den Riesch. Et non, Vormer va récupérer ce ballon. Épaulé par Sobol qui lance De Ketelaere. Attention. Attention De Ketelaere. Ah non, malheureusement la mauvaise passe. Attention à ne pas enchaîner des phases brouillonnes. On sait que c'est sur ce genre de choses qu'on a tendance à encaisser. Hop, que le 1 peut tomber assez rapidement et ce serait un très très mauvais résultat pour le club de Bruges. Effectivement, Van den Riesch. Van den Riesch toujours. Et non, la passe qui va échouer. Récupérée par Van der Bremt. Sanya, Lang. Et Dost maintenant qui va devoir venir en retrait vers Vormer. Faire tourner le ballon. Avec une opportunité peut-être sur la droite. Non, on revient vers Lang. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Là, cette repasse vers Lang. Et Hendry qui va récupérer. 76e minute de jeu. La tension est à son comble. Est-ce qu'on va réussir à faire l'exploit du côté d'Ostende d'aller chercher ces petits points? En tout cas, au vu de ce qu'il montre, il peut le faire. Mais il devrait peut-être offensivement augmenter un tout petit peu son niveau de jeu quand même. Le changement de formation, peut-être le déclic aussi en se prenant un 7-0 durant le match précédent. Ça peut paraître lourd comme résultat, mais parfois ça a tendance à entraîner quelques petits changements en termes de mentalité. On se dit là, c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça. Ah, justement, on en avait parlé lors de ce match qu'il allait peut-être regarder un truc pour changer de formation. Allez, Tang. Alors pas mal ce jeu en triangle. Si on arrivait à aller chercher cette profondeur sur les gauches, qu'est-ce qu'elle aurait pu être dangereuse, pardon. Bataille pour Van den Riesch dans l'axe avec Sakala. Oh non, attention. Attention à Ostende qui devient de plus en plus dangereux. Sakala qui tire en plein sur le gardien. Il n'a jamais été aussi proche de gagner un match, en tout cas d'aller chercher un point, sauf peut-être contre le Standard. Mais là, le mérite commence à plus s'orienter vers un nul. C'est vrai. Mais
J'ai l'impression que le club de Bruges retombe un peu dans ses travers. Enfin, il a bien joué en jouant fort haut 10-15 premières minutes en deuxième période, et puis depuis il joue un peu plus bas et il se fait peur. C'est pour garder le score en théorie, mais ça ne marche pas très bien. Ou en tout cas si, factuellement ça marche, mais visuellement on a quelques doutes. Van der Bremt, la petite feinte, on revient en retrait vers Van Aken, Vourmer, Lang. Lang pour Saya, pressé par Andy Kamatam, on revient en retrait avec Van der Bremt et cette passe en profondeur est récupérée par Sager qui peut se relancer peut-être à gauche et un espace et on ne le prend pas. Souvent c'est des profondeurs qu'on ne voit pas, hein. Les longues profondeurs on a un peu du mal à les orienter, à les utiliser surtout. Une minute de temps additionnel pour qu'Ossand revienne, peut-être pour son premier point. Darpino pour Sakala et Van Aken qui va récupérer, dégager dans l'axe pour Lang, c'est la fin de cette confrontation et il y a de quoi être déçu évidemment pour Ostende. Ouais, c'est vrai, après voilà, il a perdu 1-0 contre le club de Bruges, qui est quand même un bon adversaire, donc au final c'est bien. On a vu que voilà, défensivement, il a joué avec au moins 5 défenseurs au lieu de 3, donc Ouais. c'est vrai que c'est un peu plus solide, mais voilà, offensivement il manque un petit quelque chose. Et oui. Le club de Bruges, un petit peu en dessous dans ce match, mais au final il a fait le boulot, il a été prendre les 3 points et ça le plus important. Factuellement, effectivement, la victoire elle est pour le club de Bruges. 1-0 face au KV Ostende. On s'est fait un petit peu peur. Un KV Ostende plus séduisant que d'habitude, mais malheureusement cette fois-ci la réussite en a décidé autrement. Et comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai expliqué en début de confrontation, nous aurons des matchs très très importants qui vont suivre avec notamment juste ensuite Anderlecht contre Charleroi, un match très important aussi en Pro League de manière générale. C'est vrai. D'autant plus ici en e-Pro League que ce sont deux clubs qui sont très très impliqués dans l'e-sport depuis les débuts justement de l'e-sport sur FIFA un peu en Belgique. Donc maintenant, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, c'est le moment capsule. Le moment capsule, à chaque fois on a l'occasion d'interviewer, d'en apprendre un peu plus sur un joueur de cette Pro League. Et comme à chaque fois, la première fois, je vous laisse la surprise pour tous ceux qui suivent le flux en direct. Par contre, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous avez déjà une vidéo complète qui récapitule l'ensemble des éléments, l'ensemble des capsules qui seront vues durant le live show ici en direct. Et vous aurez l'occasion justement d'aller voir tout en même temps, donc même pour ceux qui devraient pour une raison X ou Y nous quitter justement durant le flux en direct sur Eleven Sport, eh bien n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur YouTube pour justement terminer ces capsules. Et pour ceux qui ont envie de voir cette première petite capsule qui va pas durer longtemps et après on se retrouve pour le match, ce sera maintenant.